Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent des podcasts version 2. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes de bonne humeur si vous vous levez ou alors si vous vous couchez et que vous avez passé une très très bonne journée. Bref, vous avez compris, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur quelqu'un que j'admire énormément. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque épisode, mais pourtant c'est la vérité. Je l'admire vraiment, il fait partie sincèrement des personnalités qui moi m'inspirent beaucoup. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Rory McIlroy, un joueur de golf nord-irlandais. Si vous êtes passionné de golf ou si vous vous y connaissez un petit peu, vous avez forcément déjà entendu parler de lui, et c'est d'ailleurs pas par hasard si vous êtes venu sur ce podcast. Allez, on commence cet épisode de la plus belle des manières, puisqu'on va parler du père de Rory, qui croyait vraiment, vraiment beaucoup en son fils. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'en 2004, McIlroy n'avait que 15 ans, mais son père, ayant vraiment confiance en la réussite de son fils, a parié 200 livres qu'il remporterait le British Open dans les 10 ans qui allaient suivre. On raconte que certains des amis de la famille McIlroy ont fait la même chose, en faisant à peu près le même pari au niveau de la somme d'argent, donc ils ont misé moins quand même, et 10 ans plus tard, c'est le jackpot, puisque Rory remporte l'édition 2014, c'était chaud, clairement c'était chaud, du British Open, et permet à son père de récolter pas moins de 100 000 livres, ce qui équivaut à un peu plus de 110 000 euros, tandis que les amis ont eux récolté à peu près 88 000 euros. Donc c'est quand même énorme, comme quoi s'il y a quelqu'un dans votre entourage en qui vous croyez vraiment, eh ben vous feriez mieux de vous intéresser à lui ou à elle, plutôt qu'à des biens immobiliers. C'est peut-être un risque, mais en l'occurrence le jeu peut en valoir la chandelle, et pas la chandelle qu'on fait au golf, attention. Oh putain, elle est nulle cette blague. Elle est nulle. On enchaîne avec une deuxième anecdote. Et celle-là, si vous êtes fan de golf, vous l'avez forcément déjà vue. Mais j'espère que je vais l'apprendre à certains ou certaines d'entre vous. Puisque si Rory est aujourd'hui une star absolue du golf, vous le savez, il faut savoir que son visage est apparu très tôt dans les médias. Puisqu'à seulement l'âge de 9 ans, le petit Rory est arrivé sur une émission de télé. Et il a visé et réussi d'ailleurs à mettre une balle dans une machine à laver. C'est une scène qui est évidemment devenue culte pour un gamin qui, quelques années plus tard, deviendra le plus jeune joueur de l'histoire à gagner 10 millions d'euros sur l'European Tour. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'on va continuer avec un troisième fait intéressant sur Rory McIlroy pour mettre en avant la réussite de ce joueur nord-irlandais qui fait partie des joueurs les plus appréciés en France. Je le sais parce qu'on a fait un tournoi des joueurs préférés de la communauté du journal du golf. Ok. Quand on est golfeur ou golfeuse, un tant soit peu passionné, on connaît évidemment Tiger Woods, mais aussi Jack Nicklaus. Eh bien, figurez-vous que Rory partage avec ces deux légendes une statistique assez incroyable, puisqu'il est l'un des 3 seuls joueurs de l'histoire à avoir déjà gagné 4 tournois majeurs à seulement 25 ans. Le mec est absolument monstrueux, c'est un truc de fou. Enfin, moi je trouve ça dingue. Pas vous ? Ouais, bon, vous pouvez pas me répondre. Du coup, c'est parti pour la 4e anecdote, qui là n'a strictement rien à voir. Êtes-vous au courant des relations amoureuses de notre cher et tendre Rory McIlroy ? Pas vraiment ? Bon, eh bien tant mieux, puisque je vais pouvoir vous apprendre qu'il est sorti avec une certaine Caroline Wozniacki, une ancienne joueuse de tennis que vous connaissez sûrement, si vous aimez le sport, qui vient d'ailleurs tout juste d'arrêter sa carrière, là en 2020, c'était il n'y a pas longtemps. Je crois qu'elle a fini sur un tournoi où elle a dû terminer en demi-finale ou quelque chose comme ça. Bref, on s'en fout. C'est un couple qui avait quand même pas mal de gueule, puisque la Danoise, Caroline Wozniacki, a tout de même passé 67 semaines tout en haut du classement mondial féminin. Ce qui est quand même assez énorme, vous en conviendrez. Malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, Caroline et Rory ne sont plus ensemble. McIlroy qui est aujourd'hui en couple avec une ancienne employée du PGA Tour. Il a bien pêché, avec qui il a d'ailleurs plusieurs enfants. Et je crois que le dernier est très très récent. Il me semble que c'est cette année, ça doit être dans les 2-3 derniers mois là. Enfin bref. Pour clôturer cet épisode, une fois n'est pas coutume, nourrissons-nous de quelques statistiques et de quelques chiffres plus impressionnants les uns que les autres sur la carrière de Rory McIlroy, qui a tout de même été numéro 1 mondial amateur à seulement 17 ans, qui est le 3e joueur de l'histoire à avoir passé le plus de temps continu en tant que numéro 1 mondial, ou encore le joueur le plus rapide de l'histoire ayant obtenu ses droits de jeu sur le Tour européen
après seulement 2 tournois en tant que professionnel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez kiffé, que vous avez aimé. Je vais utiliser littéralement tous les synonymes possibles et inimaginables sur cet épisode à propos de Rory McIlroy. On est bientôt à la fin de ce calendrier de l'avant des podcasts version 2. Je vous avoue que ça me fait un petit pincement au cœur quand même parce que on se régale avec toutes ces anecdotes. En plus, on parle de sportifs qui sont juste hallucinants. Et peut-être que l'année prochaine, on fera un calendrier de l'avant dédié aux femmes, aux sportives les plus connues. Parce que là, on parle que de mecs et c'est volontaire de ma part. Mais rassurez-vous, c'est pour de bonnes raisons parce que j'envisage de faire, de faire des contenus aussi pour les sportives de haut niveau. Bref, tout ça pour dire que cet épisode est terminé. J'espère que vous vous êtes régalés. On se retrouve demain. Cette fois-ci, je ne vais pas vous dire de qui on va parler demain. Ça va être la surprise pour vous. Rendez-vous à 8h sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Et nous, on se retrouve donc demain. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode. On se retrouve bientôt. Bye.